Bien le bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien car moi je suis en pleine forme. Et nous sommes ici réunis, messieurs, dames, pour une nouvelle vidéo de lecture. Messieurs, dames, aujourd'hui c'est la vidéo du point lecture. Oui, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de tout ce que j'ai lu un petit peu au mois de juillet. Du coup, je vais vous parler ici de tout ce que j'ai lu au mois de juillet et j'en ai lu des choses, pas mal de choses, du manga, du livre, donc commençons tout de suite. La première œuvre que je voudrais parler, et c'est le seul manga réellement que j'ai lu au mois de juillet. Oui, je n'ai lu qu'un seul manga au mois de juillet, mais j'ai lu énormément de tomes. Voilà, c'est évidemment, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, c'est Hunter x Hunter, hein, ça change pas, c'est Hunter x Hunter. Oui, parce qu'en fait, je vais expliquer brièvement, parce que je ne lis pas qu'une œuvre comme ça, et puis je passe à autre chose. Non, moi je lis plusieurs œuvres en même temps. Il faut savoir que j'aime bien être stimulée systématiquement avec des nouvelles histoires différentes, etc. Des fois, mes histoires ne se ressemblent absolument pas. Des fois, c'est même pas du tout le même style, le même genre. Donc voilà. Mais Hunter x Hunter, du coup, c'était pour expliquer le pourquoi c'est aussi long que je lise Hunter x Hunter. Voilà, donc vous allez le voir encore dans plusieurs vidéos. Hein. Encore une fois, je répète. Hunter x Hunter, j'ai lu du tome 21, donc c'est celui-ci que je vous montre là. À chaque fois, je sais jamais si le focus il est bien fait, les guys. Dites-le moi en commentaire. Mais j'ai l'impression, quand je vois mon montage, que ça va, c'est pas dégueulasse. Donc ça devrait aller. Mais, donc là, c'est le tome 21 que j'ai là, en main. Donc j'ai lu du tome 21 au tome 34. Ouais, j'ai lu du tome 21 au tome 34. Donc ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est vraiment pas rien. Et en plus, c'était un arc insane, vraiment. Puis après, je crois que le nouvel arc commence à partir du 32, 33. Je vais pas dire de bêtises, en tout cas. Mais ouais. Donc voilà. Alors, j'ai surkiffé toute l'avancée, tout l'arc. Un petit spoil, quand il y a la transformation de Gon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi donc ? Pourquoi Surprise générale. Moi, je m'attendais pas. Les combats étaient fous. Les planches, oh là là. Les dessins, oh là là. Tout était incroyable. Non, j'ai adoré lire tout ça. Bref, donc du coup, voilà, Hunter x Hunter, où ça en est. Donc pour l'instant, je suis pas encore à jour. Vous imaginez bien. Donc là, actuellement, j'ai lu ça au mois de juillet et là actuellement en août dans Hunter x Hunter, si je peux vite faire, il y aura une vidéo pour le point lecture du mois d'août, mais pour vous dire un ordre d'idée, Hunter x Hunter, là actuellement j'en suis au début du tome 37, j'ai pas encore réellement commencé le tome 37, donc j'en suis à là, donc je suis vraiment pas loin en fait d'être à jour, mais je me suis mise à lire d'autres choses parce que Hunter x Hunter c'est génialissime. Mais quand tu enchaînes énormément, et puis c'est quelque chose, Hunter x Hunter, il faut beaucoup réfléchir, c'est plein de trucs un peu subjectifs, c'est assez, il faut vraiment être concentré. Et surtout là, actuellement, dans ces derniers tomes, il y a beaucoup de lectures. Et du coup, j'ai beaucoup enchaîné avec d'autres œuvres aussi qui étaient pas mal policiers, tout ça, réfléchir et tout. J'ai dit, pause. Du coup, je suis en train de lire 2-3 autres petites choses actuellement. Donc voilà, c'est pour ça que je stagne un petit peu dans Hunter x Hunter. Mais on va y revenir en force, ça, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce qui est du manga. Donc pour l'instant, j'ai vraiment fait que Hunter x Hunter. Mais j'ai lu des livres. Messieurs, dames. Donc là, j'ai 4 livres dans ma main. Et je vais vous commencer avec un thriller policier, dirais-je. C'est un livre de Guillaume Musso qui s'appelle Quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un livre qui est sorti en 2023
2023-2024, je crois, je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est dans ces zones-là. Et ils avaient fait à l'époque une bande-annonce pour ce livre, parce que ça se passe en Côte d'Azur, donc d'où le fait de la plage, tout ça, ça a l'air hyper chill, hyper mignon, hein, la couverture. Pas du tout. C'est vraiment policier, mais avec un retournement de situation à la fin. J'ai surkiffé, vraiment. Pour vous donner un exemple, c'est du même style un peu que... En fait, c'est pas juste... On a un retournement de situation, mais du coup, tu décèles le vrai du faux à la fin. Là, à la fin, tu sais même plus qui dit la vérité réellement. Et tu sors du livre et tu fais encore des théories sur réellement la fin. C'est un peu ce style de film, par exemple Fight Club avec Brad Pitt ou Shutter Island avec évidemment Leonardo DiCaprio. Ce genre de film-là, en fait, c'est littéralement le même. C'est ce genre de récit-là, en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'on suit plusieurs histoires. On suit 3 femmes plus un homme. Il y a un meurtre qui est commis et en fait, si vous voulez, par la suite, on doit déceler qu'est-ce qui s'est passé dans ce meurtre, donc une enquête classique. Et là, on va suivre 4 histoires différentes et on va suivre Adrien qui est le mari de la victime, qui est un pianiste jazzman connu dans le milieu. On va suivre l'histoire de l'inspectrice qui s'appelle, si je ne m'abuse, Justine. Je ne veux pas dire de bêtises ici. Oui, Justine, la policière, avec son enquête, etc. et un petit peu sa vie un peu tumultueuse. On va suivre aussi Adèle, qui serait en fait la maîtresse de Adrien, le pianiste jazzman et mari de la victime. Et on va suivre la 4e personne, qui est littéralement Oriana Di Pietro, soi-disant la victime. Voilà. Donc c'est elle la victime, c'est elle qui meurt à la fin au tout début du récit, donc là je spoil pas énormément. Et en fait on doit enquêter sur elle, donc en fait on a son histoire avant qu'elle décède. Voilà, tout simplement. Donc on suit toutes ces histoires-là, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on se dit c'est peut-être lui en fait, et puis après tu non c'est peut-être elle, et puis en fait après tout se mélange, puis tu te dis non mais c'est pas possible en fait. Bref. Un truc de fou, et le dénouement de la fin est... C'est fou. Enfin, moi, j'ai adoré beaucoup de lire. Moi, j'adore ce genre d'œuvre qui te retourne un petit peu le cerveau, quoi. Donc, j'ai adoré lire ce livre. Il compte, pour vous donner, 400 et quelques pages. Ouais. 450 pages, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas énormément long non plus, c'est un bon livre. Donc vraiment, je le conseille de le lire si vous aimez le thriller, le côté enquête, police, le policier quoi, tout simplement. Et ce truc de retournement de cerveau, je le conseille vivement. Voilà. Ensuite, j'ai ici un autre livre qui est une romance, messieurs, dames, de Rebecca Serle, Un été italien. Je vais vous montrer la couverture parce qu'elle est magnifique. Ça fait vraiment rappeler les vacances en fait. Regardez-moi ça. J'adore. En fait, je l'ai acheté. Je vais vous dire, ce livre, je l'ai acheté l'année passée en fait. À la même période à laquelle je vous fais la vidéo. En août, littéralement. En fait, je l'ai acheté à l'aéroport de Genève. Et quand je partais en vacances. Et je ne l'ai pas lu en vacances parce que en fait, j'avais d'autres œuvres que j'avais amenées en vacances. Et donc du coup, je ne l'ai pas lu. Mais ce livre, c'est une romance. Alors, je ne suis pas une fan de dark romance, de la romance en général. Je vais moins me diriger sur ce genre de style-là. Mais il y en a certains qui sont quand même intéressants, que je trouve que ce serait bête quand même de passer à côté. Et quand j'ai lu le speech, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une romance qui est un peu comme une comédie romantique. C'est considéré comme comédie romantique, je vais y arriver. Mais je ne l'ai pas senti réellement comme une comédie. J'ai trouvé très intéressant. En fait, on va parler dans ce livre de deuil. On va parler de deuil. Et c'est amené d'une manière à que tu as envie de tuer par moment la principale. Mais en même temps, tu as de la compassion parce qu'elle est en deuil. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a une certaine morale qui se fait dans ce livre.
par rapport au deuil, etc. C'est assez intéressant. Donc voilà, ça parle vraiment, comme je disais, de deuil. Ça parle du fait qu'on perd un être cher, mais qui est tellement importante à nos yeux, tellement fusionnelle qu'en fait, tu ne sais plus qui tu es toi-même. Et en fait, on parle de ça. Et d'un remontage de temps. Peut-être que c'est pas le bon mot, je crois que j'ai mal dit ma phrase, par remontage de temps. Je crois que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. En fait, on remonte un petit peu le temps grâce à ce deuil, etc. Enfin vraiment, j'ai pas envie de trop en dire en fait sur l'œuvre. En plus de ça, parce qu'en plus de parler de deuil, en fait, il se fait à Positano, en Italie, dans un truc idyllique, magnifique, une ville belle en couleurs, avec la mer à côté, la plage, ces belles randonnées, le vert, les beaux fruits, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce côté très italien, très beau, très été finalement, très été, un été italien. Mais on parle de quelque chose de dur, qui est le deuil. Et je trouve ça, le paradoxe, hyper intéressant. Et non, vraiment, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Au tout début, je me suis dit, dans quoi je me suis fourrée, pourquoi je l'ai acheté et tout. Ça se trouve, je me suis peut-être gourée dans ce que je pensais. Et plus j'ai avancé, plus je me suis dit, mais non, en fait, c'est hyper intéressant. Donc voilà, Un été italien, Rebecca Searle, pour ceux qui veulent se procurer. Ensuite, messieurs, dames, plus que 2 livres à vous présenter. Et là, ici, je vais vous présenter une œuvre japonaise à laquelle, en fait, je vais tout de suite vous le montrer, Toshikazu Kawaguchi, Le café du temps retrouvé. Je pense que beaucoup de monde dans cette communauté de YouTube, etc., a déjà en tout cas vu dans une librairie quand vous passiez à côté, dans une vitrine, ou même les lecteurs ont déjà dû l'entendre parler. C'est une œuvre japonaise à laquelle cet auteur a déjà fait 3 autres livres. Donc, moi, j'ai 3 livres à la maison qui est Tant que le café est encore chaud, Le café du temps retrouvé, et puis je vous mettrai écrit l'autre parce qu'en plus je viens de le finir il y a peu de temps. Un 4e livre apparemment qui est sorti, et on est là sur cette œuvre japonaise qui est très chill. Vraiment, c'est sans prise de tête. C'est facile à lire. C'est très... Enfin, vraiment, le récit est facile et c'est assez direct finalement. C'est des petites morales, des petites morales de vie, mais douces. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas négatif, c'est pas il y a un gros truc et puis tout d'un coup on est dans le moral et puis on a une morale bien psychique, etc. Non, on est sur une morale très douce, très intéressante. Et sans prise de tête, quoi. Ces livres, à chaque fois, comptent 4 histoires différentes, avec les principaux qui sont toujours là. Et en fait, ça défile avec 4 histoires de personnages différents. Donc, 4 personnages, 4 histoires. 4e livre, je ne l'ai pas acheté. Je pense que si on lit les 4 livres d'un coup, ça peut être un peu redondant, même si les histoires sont quand même différentes les unes des autres et qu'il y a toujours un petit peu de suspense, etc. Mais la mécanique va rester un petit peu la même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, moi j'ai adoré lire les 3 livres, parce que là les 3 livres que j'ai, je les ai lus, les 3, mais je les ai pas lus les 3 d'un coup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même fait cette petite pause pour pas lire tout d'un coup, etc. Parce que je pense que sinon ça peut être un peu redondant, un peu ennuyeux. Donc voilà. Donc... si vous voulez un truc très cosy, très cool, mais avec une petite morale quand même très douce, Toshikazu Kawaguchi, Le café du temps retrouvé, et les autres œuvres que lui-même a déjà écrites dans la même veine. Dernier livre que je vais vous présenter ici, messieurs, dames, c'est une acquisition que j'ai faite il y a très peu de temps, finalement. C'est un livre de Rachid Benzine, l'homme qui lisait des livres. Si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous l'avais présenté dans les achats du mois de juillet. Donc je l'ai acheté, il y a vraiment genre 100 et quelques pages, c'est vraiment pas du tout long à lire. Et j'avais dit dans la précédente vidéo que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un livre qui était poignant, vraiment. Là on parle, alors je vais vous donner un petit peu le speech.
On parle ici de guerre. Voilà, donc c'est pas un truc très marrant. Voilà, on n'est pas sur un livre marrant. On est sur un chef-d'œuvre un peu plus de morale, de guerre. Donc là, on parle de la guerre de Gaza. Voilà, donc je vous laisse imaginer un petit peu la teneur du récit de ce livre. Mais c'est raconté d'une manière à laquelle... c'est raconté d'une manière très bouleversante. Et à travers des livres. Donc le titre va de soi, l'homme qui lisait des livres. Et c'est poignant, t'as envie de quand même pleurer à la fin. Je trouve que vraiment, en fait c'est poignant. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est poignant, je trouve. Parce qu'on suit le récit de cet homme dans la guerre de Gaza, qui est une misère, qui est du fait qu'on a peur constamment, qu'on meurt, que nos proches meurent, etc. Bref, et se dire qu'il faut vivre dans cette guerre-là. Et en fait, il nous le raconte à travers des œuvres de livres qu'il a pu lire tout au long de sa carrière d'homme. Et je trouve ça ultra bouleversant, ultra poignant. Moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre et je serais même capable de le relire pour réapprécier certains détails qu'il a pu mettre dans ce livre. Donc vraiment très intéressant. Là, ça dit, voilà, le grand livre d'un humaniste qui croit au pouvoir des mots. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, donc voilà. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, ce genre de récit, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est un livre de Rachid Benzine, l'homme qui lisait des livres. Voilà. Et voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'une de ces œuvres, si vous les avez appréciées, si vous avez d'autres œuvres à me proposer. Donnez-moi juste aussi votre avis, tout simplement. Voilà, en commentaire dans la bonne et bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air comme ça, comme on dit. C'est gratos. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté. Ciao!